Je vais vous présenter comment j'ai évolué depuis la dernière rencontre à Carthagène et pu appliquer les leçons qu'on a tirées là-bas. Je m'appelle Mirado et je suis le président de l'association FUNA, une petite entreprise de micro-vannerie à Madagascar. Nos activités entrepreneuriales se rapportent à la vannerie. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore, c'est un art ancestral à Madagascar à base de fibres végétales, utilisant le raffia pour la production de rabana et également les jutes et la satana. Les matières premières sont ensuite transformées en produits dérivés tels que paniers, sacs à main, boîtes de différentes formes, cette table, coussins et beaucoup d'autres articles. Vous vous rappelez qu'avant de fonder ma micro-entreprise, j'étais employée de l'entreprise de ma tante. Tout en étant en apprentissage, je me suis efforcée pendant presque une année à réaliser des épargnes en mettant la moitié de mon salaire dans une tirelire. C'est par cette petite somme de 300 000 arrières, équivaut à 150 $, que j'ai pu commencer à acheter des matières premières et que j'ai confectionné des articles pour mon compte. C'est à 2006. En 2010, le programme Prospérer m'a sélectionné pour faire partie à présent de Madagascar à la première rencontre de la jeunesse et de la micro-entreprise rurale à Cartagena. Au retour de mon pays, convaincu de leçons tirées sur l'importance d'une entreprise. Au retour de mon pays, convaincu des leçons tirées sur l'importance d'un entrepreneuriat en groupe, j'ai décidé de regrouper les jeunes de la commune Napangabé exerçant les matières de la vannerie ou possédant des expériences dans ce domaine. C'est ainsi qu'est née l'association FUN, inclut 10 jeunes membres, 7 jeunes filles et 3 jeunes garçons. C'est ainsi qu'a commencé pour moi un leader plus élargi, étant donné que je suis la présidente. Nous avons divisé les tâches dans l'association en sous-commissions: approvisionnement, vente et production. C'est en travaillant comme tel que nous avons pu obtenir une commande importante de 600 boîtes. Notre mode d'approvisionnement a pu être aussi facilité puisque nous avons pu effectuer un achat groupé à moindre coût comparé au système classique d'achat en individuel. L'association a pu également constituer actuellement un fonds qui va nous servir d'épargne. L'association a aussi participé à des manifestations commerciales locales et nationales pendant lesquelles des échanges avec d'autres entrepreneurs ont pu être faits. Quelques commandes ont pu également être obtenues. La politique de notre association se donne comme l'objectif de la qualité de nos présentations. Nous avons ainsi continué et demandé l'appui du programme Prospérer pour le renforcement de capacités de nos membres et pour accroître le développement de nos activités. Nous avons décidé de faire partie du cluster artisanat Saluyana Lamang,
regroupant 150 artisans pour améliorer la recherche de débouchés et assurer la complémentarité des activités. Enfin, les leçons que j'ai apprises pendant les rencontres à Carthagène et que j'ai appliquées dans mon association ont fait de moi une ambassadrice d'une innovation au sein des jeunes encadrés par le programme Prospérer. C'est donc participer à la sensibilisation des jeunes à adopter l'entrepreneuriat en groupe, à les sensibiliser pour être des leaders dans leur localité. Lorsque j'ai agi en individuel, j'ai pu faire participer les femmes de mon village pour leur permettre d'accroître leurs revenus. Mais maintenant, avec l'association FUN, les avantages ont augmenté. Meilleur accès au marché et approvisionnement en matières premières, diversification des produits, augmentation de la capacité de production. Nous rencontrons encore plusieurs obstacles dans la réalisation de nos activités, comme l'insuffisance de commandes, l'insuffisance de matières premières pour une période donnée, l'existence d'un atelier commun lors de l'obtention de commandes, mais nous prévoyons de faire face à ces difficultés tout en étant prêts à relever tous les défis, comme le nom de notre association indique, FUN, un nom malgache voulant dire être prêt en français. Nous sommes ainsi prêts à améliorer l'accès au marché en multipliant nos présences dans les manifestations commerciales et en privilégiant les contacts avec d'autres entrepreneurs. Nous sommes prêts à faire face aux difficultés d'approvisionnement en matières premières en essayant de nous mettre dans la production de raban. Nous sommes prêts pour l'essor de notre activité. Nous voudrions ainsi nous investir encore un peu plus dans les formations et je suis prête à être une bonne dirigeante, un bon leader et motiver les autres membres à réaliser nos objectifs communs. Je vous remercie. Los jóvenes como hombres y mujeres. Mi nombre es Olga Chaluisa, vengo de mi país, Ecuador, de una provincia, Cotopaxi, soy nacionalidad indígena, soy presidenta de asociaciones de mujeres que trabajo en la cual con 32 mujeres en parte rural. Y hoy he venido a presentarme aquí el proyecto que hemos sacado del corredor central junto con FIDA y he tenido la oportunidad de venir a presentar. Y nosotros estamos formando una asociación, una organización con nueve asociaciones, hombres y mujeres, y queremos formar una corporación para nosotros cual transportar nuestras carnes a países que nosotros no conocemos, y también en la cual las lanas del ovino hacer nuestras prendas de vestir como bufandas, gorras y bolsos. Y por eso y vengo representando de 9 organizaciones y nosotros trabajamos también en nuestro campo. Nosotros queremos transportar nuestros productos que tenemos allá en nuestro país, como cebada, harina de cebada, machica de cebada y también como harina de habas.
En eso, Asociación de Trabajadores Agrícolas, y también trabajamos forestaciones de los páramos, y en eso quería presentarme. Estos son nuestros objetivos que queremos alcanzar y hacer unas pequeñas empresas igual como ustedes, y me voy con la experiencia a compartir en mi organización para seguir adelante. Muchas gracias. It's already 20 years that my company is involved in apple production. At first, we have some difficulties with production apple plants. One of the difficulties was finding the proper climate areas. Plentiful sunlight is key to maximizing fruit production. Other important factor is fertilizing the land with cow manure. It should stay in the land more than 3 months in order to become rotted. For having good results, always need consultation with cultivators. Beyond growing apples, we also need proper refrigerators to keep the apple, as it helps us to sell the product during 8 months, which should give extra incomes. During the years, I come up to mind that apple production is a way for people to have the one business which will bring stable incomes. Apple is a popular homegrown. Apple is homegrown. First, have come be products successfully in most areas in the world during the only climates, depending only the climates. My company providing more than 20 named apples varieties, and my company achieved great success due to apple production. At first, we had only 200 trees, but now the number of trees are more 20,000. So apple production gives us near 80,000 incomes. At the end, I want to add, if you are involved to maintain the trees and fruits, then you should not plant them, as apple production requires less involvement. Thank you. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Tania Montaguano, soy del Ecuador, nacionalidad zápara. Lo que yo voy a presentar es un video de danza de los jóvenes y niñas que van a mostrar, donde que llevan el traje típico de nosotros y también los collares. Lo que nosotros queremos es que nos conozcan los turistas y otras instituciones, para que así nos puedan contratar, para que observen lo que nosotros hacemos. Gracias. Ella es la anciana que llega de la chacra y cuando llegan los hombres les da bebida para que vayan de cacería a la selva. Se encuentran los animales.
un chamán que limpia a los niños y adultos enfermos. Ahí le traen a una niña enferma donde el chamán para que le curen. Nosotros, la comunidad Zápara, creemos en los monos porque antiguamente la leyenda cuenta que nosotros hemos sido monos y hemos transportado al ser humano.
esta danza y muchas gracias. Jane, sou brasileira, moro no Nordeste da Bahia, município Macururé, aonde sou agricultora e atuo em 3 comunidades, ajudando a lutar pelos seus direitos, com o apoio do projeto Gente de Valor. Okay, so her name is Adjani. She comes from Brazil, from the state of Bahia, where she works with the project Gente de Valor, giving support to local communities. Okay. Aonde You can't hear it. sou brasileira, moro na região nordeste da Bahia, sou agricultora, aonde lá no município de Macururé atuo ajudando a desenvolver as comunidades, que são comunidades que moram numa área seca. So, her name is Adjani. She comes from Brazil, from the state of Bahia, the Macururé township. And she works with the project Gente de Valor, which promotes support in the development of local communities in the semi-arid region of the state of Bahia. E lá nós buscamos, junto com a equipe Gente de Valor, conhecimentos para mudar a nossa realidade, que é uma realidade muito sofrida, onde todos necessitam de conhecimentos para podermos buscar os nossos direitos e também sabermos os nossos deveres. The project works with promoting knowledge so that local people can understand their rights and their obligations in order to face a very difficult situation, which is the economic situation of the rural area of the state of Bahia. Aonde lá a existência é muito grande, as mulheres lutam para ter direito à saúde com dignidade, com respeito. And in this community, women are fighting to have access to health services with dignity and respect. E também para melhorar as condições de vida das pessoas carentes, para promover desenvolvimento social e econômico, ambientalmente sustentável. The project also works with promoting Você pode falar outra vez? De novo? Sim. Aonde lá nós procuramos melhorar as condições de vida da população rural, pobre, social, econômico, ambientalmente sustentável. So they seek to ameliorate the life conditions of the local population, both in a social and economic perspective, also respecting the environment. Então, nós buscamos sonhar todos os agricultores juntos, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, que é ter uma realidade com dignidade, uma realidade onde nós venhamos ter o nosso meio sustentável. Nosso meio sustentável. So they are seeking to work together as farmers in order to promote a better reality in which they could
ensure their sustainable economic development. Isso. E para nós alcançarmos esse objetivo, e para que os jovens dessas comunidades venham a realizar seus sonhos, elas precisam de apoio, como, por exemplo, o FIDA, o Gente de Valor que nos acompanha lá no município. Então, precisamos de pessoas que sonhem junto com nós, para que não deixe-nos sonhar sozinho, que sozinho nós não vamos conseguir nada, precisamos de sonhar junto com alguém. The community, in order to achieve these objectives, needs the support of institutions such as IFAD or with the project Gente de Valor, and in a way that the project will dream with them and work with them towards a better future. Lá a seca é muito grande. Temos muita dificuldade para obtermos alimentos para o consumo humano. Não temos, temos muita dificuldade. Então, o projeto Gente de Valor, ele procura meios para nos ajudar, nos orientarmos a experimentar métodos que venhamos a nos ensinar como termos um meio de sustentabilidade nas comunidades. Então, de acordo com esse apoio, nossas comunidades vieram a desenvolver, as mulheres, as crianças, os jovens, começaram a ter mais conhecimentos e também a ter certeza que a nossa vida é difícil, mas que tudo é possível. Pronto. Então, muito obrigada. Pronto. Para todos ustedes. Mi nombre es Nilo Vázquez, vengo de Bolivia, de una provincia perteneciente al departamento de La Paz, la provincia Nor Yungas. Bueno, a lo que nosotros nos dedicamos es a la comercialización de café en bruto, ¿no? Lo que hacemos nosotros, lo que emprendimos nosotros como una idea primero que parecía descabellada, pero con el propósito, con el pasar de los tiempos, bueno, ha empezado a dar sus resultados. Es la alianza con la empresa Socorex, que nosotros le vendemos materia prima, como ustedes van a poder ver en algunas de las fotos. Y bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte de presentar este producto y tener aceptación en el mercado. Y bueno, tomando en cuenta de que este café es totalmente ecológico y para poder combatir el tema de la broca del café, que es lo que a nosotros nos está afectando bastante allá, y tomando en cuenta que es ecológico, nosotros no podíamos funigar con ningún químico. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que nosotros la funigamos sí al café, pero con un producto totalmente natural que nosotros lo llamamos el Itapayo. Con ese producto nosotros hemos logrado acabar con la broca y poder producir más, y nos sentimos muy felices y muy contentos por eso. Y bueno, tomando en cuenta que el café solamente tiene una etapa, o sea, está entre febrero, marzo, abril, mayo. Entonces lo que nosotros hemos hecho es acaparar a la gente el producto de la mandarina y la naranja, los cítricos, y hemos tenido la gran chance de esto poder comercializarlo también gracias a la alianza con la empresa Tampico, que hace estos jugos, hace para el desayuno escolar, ¿no? Y que también es totalmente ecológico. Y bueno, como somos un grupo casi grande, que estamos llegando a las 20, 25 personas, entonces nos estamos buscando la forma de poder seguir sosteniéndonos económicamente, trabajando los 365 días del año, se puede decir. Entonces, lo que nosotros hicimos es
el emprendimiento turístico comunitario que nosotros lo llamamos allá en Bolivia. Tomando en cuenta que Tocaña es una comunidad bastante turística que visita mucha gente por el tema de la cultura, por la danza de la saya, entonces, y teniendo muchos atractivos turísticos, hemos llegado a poder consolidar esto, aunque siguen proyectos todavía, pero estamos yendo por un buen camino y eso es lo que a nosotros nos importa. Gracias al apoyo de Aqua, gracias al apoyo también de FIDA y Praía. Ellos son las instituciones que nos están ayudando con este tema del turismo para poder mejorar el bienestar de la gente primero y también para mejorar el tipo de aprendizaje de la gente. Y bueno, ustedes van a poder ver ahí, van a poder apreciar algunas de las diapositivas, lo que se hace, el tema de la cultura y nada, eso es todo lo que les quería mostrar en cuanto a Bolivia. Por si acaso, también producimos algo de coca, pero que es ecológica, que no se dedica netamente al tema, por si acaso, del narcotráfico, como van a poder ver. Es café, es mejor dicho coca que sirve para la cuyico, de la gente. Eso es todo en cuanto les quería informar acerca de lo que nosotros hacemos. Y nada, otra de las cosas que les quería decir es que yo no soy agrónomo, sí me gusta la agricultura, pero yo soy protesista dental, pero me enfoqué mucho en esto. Gracias. La formation du leadership dans le système scolaire de base et la formation continue. Le gouvernement, les autorités locales et les organisations nationales comme internationales doivent travailler à renforcer le système éducatif à la base en y intégrant des cours et formations continues en leadership. Ceci permettra très tôt aux jeunes de développer leur capacité à entreprendre, innover et à contribuer de manière durable au développement de leur pays. La seconde recommandation de ce panel est la promotion des rôles modèles. Alors, de quoi il s'agit? Nous jugeons qu'un appui plus important doit être apporté à l'organisation de forums nationaux et internationaux, de colloques, de programmes télévisés, d'émissions radio et de débats permettant de mieux communiquer autour du leadership et faire une promotion réelle des véritables modèles qui, de par leurs actions positives au sein de la communauté, inspirent les jeunes et leur donnent espoir. La troisième recommandation de ce panel est l'utilisation du site web www.gin.org comme outil privilégié et comme plateforme. Alors, de quoi il s'agit? Celui qui a l'information a le pouvoir. Le site web du RMG, le réseau mondial de la jeunesse pour l'innovation, lancé officiellement le lundi 10 octobre dans le cadre de l'atelier, innove avec une plateforme d'échange facilitant une meilleure collaboration entre les jeunes de différents backgrounds et différents horizons. Il donne tous les renseignements utiles à un jeune leader entrepreneur qui a besoin d'orientation pour réussir. Le fait de rester en contact permanent les aidera à réaliser leurs projets. Nous demandons donc à la jeunesse d'utiliser le site internet du réseau mondial pour l'innovation de la jeunesse, le Facebook, Twitter, YouTube, comme un outil de travail privilégié. La quatrième recommandation de ce panel, ce sont des récompenses des meilleurs des concours d'excellence en plaidoirie et techniques de communication. De quoi s'agit-il? Nous vous demandons de soutenir une politique de récompense des jeunes talents et des meilleurs entrepreneurs par des remises de distinction et de prix via des cérémonies médiatisées, d'organiser des concours nationaux de plaidoyer et d'expression orale en milieu scolaire afin de pouvoir très tôt détecter ceux qui présentent des aptitudes particulières en technique de communication. Le second atelier, l'atelier d'entrepreneuriat, a formulé aussi des recommandations que voici. La première, des mesures incitatives à la création d'entreprises. Un exemple, des guichets uniques pour réduire les délais de création d'entreprises au niveau des chambres de commerce. La seconde recommandation est une politique fiscale adéquate, ce qui équivaut à une exonération des taxes sur au moins 3 ans pour les entreprises à leur début. La révision du système éducatif. 4. La mise en réseau de toutes les associations qui œuvrent dans le domaine de l'entrepreneuriat. 5. Création d'un fonds mondial pour soutenir les projets des jeunes. L'atelier agribusiness.
La première recommandation de cet atelier est la mise en valeur des terres pour l'élevage, l'agriculture dans les pays en développement. La mise sur pied de programmes, petites subventions pour des personnes groupées en associations et qui ont des micro-projets. 3. Trouver des solutions aux problèmes de lenteur administrative. 4. Collaboration entre producteurs, transformateurs et commerçants pour augmenter leurs bénéfices. 5. La mise sur pied au sein des organismes internationaux d'un conseil chargé d'étudier les projets des jeunes et de leur donner l'opportunité de réécrire leurs projets lorsqu'ils sont mal élaborés plutôt que de les rejeter. L'atelier concernant l'autonomisation des jeunes au Bénin. Les principales recommandations sont les suivantes. La première, la création d'une banque agricole, culturelle et artisanale. La seconde, rendre accessible la formation professionnelle agricole au niveau universitaire. La troisième, subventionner les communications sur les expériences de réussite au moyen des supports médiatiques. Ensuite, la création de villages agricoles, la création des sections scolaires, artisanales, agricoles et culturelles au niveau primaire et secondaire en vue d'impulser l'esprit d'entrepreneuriat et de coopération dès le bas âge chez les enfants, dès le primaire. Ensuite, favoriser une défiscalisation prolongée pour les jeunes entreprises qui sont à leur début. Voilà en gros le résumé des principales recommandations des 4 panels qui ont travaillé. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Aïcha pour continuer. Merci. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont un plan d'action à proposer, ou bien même si c'est une seule activité, qu'ils planifient de faire à une date donnée, à une date précise, un engagement qu'ils veulent prendre par rapport à ce qu'ils feront quand ils retourneront dans leur pays? Je vous invite à l'évaluation du forum, de l'organisation en tant que telle. Comment a été la nourriture? Comment a été l'hébergement, le transport, le traitement, l'organisation de manière générale? Tamsir. Beaucoup de décalage, beaucoup d'imprévus et tout. Pourquoi? Parce que des personnes ont initié le projet. Ils ont fait un constat, ils ont décidé d'aider les jeunes, de s'engager et de mettre les moyens. Mais une fois qu'on serait sur place, c'est nous-mêmes qui prenions le relais pour le mettre en place. Donc vous savez que ce n'est pas très évident qu'on vienne comme ça et qu'on prenne en charge l'organisation. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait confiance par rapport à ça? Ils se disent que c'est des jeunes entrepreneurs, de jeunes leaders. Ils peuvent s'adapter par rapport aux situations et ils vont se trouver des solutions. Donc on a juste essayé de trouver des solutions. On en est là maintenant, on a fini. Ça a été difficile, ce n'est pas très évident, mais la leçon la plus importante, c'est que l'année prochaine, c'est nous-mêmes qui allons organiser cet événement. Et c'est à partir de l'année prochaine que nous allons réellement pouvoir nous évaluer, parce que nous aurons assez de temps pour tout mettre en œuvre, tout planifier. Et là, on pourra être noté et toutes les fautes ne seront pas discutables. Si c'est un problème d'organisation, un problème de ressources humaines, parce que je pense que là, il y en a assez. Par rapport à la gestion du temps, je suis d'accord avec toi. C'est une critique personnelle que nous devons nous faire à nous-mêmes, étant donné que si on a rendez-vous à 8h, les gens descendent à 8h05 ou ils descendent à 8h. Si on dit que le bus démarre à 8h, on aurait dû être là à 8h moins 10 ou moins 5 afin de prendre toutes les dispositions et être sur les lieux à temps, respecter le timing. Des fois, ce n'est pas très évident, c'est vrai aussi, de gérer le discours parce que 2 minutes, c'est 2 minutes. Mais si les personnes ont des choses importantes à dire, très instructives, nous essayons de les laisser un peu continuer leur idée, de ne pas les couper. Mais nous travaillerons à ce que ce timing-là soit respecté. Et qu'on apprenne, nous, en tant que jeunes leaders, à être concis, à parler en 1 minute s'il le faut, et à parler en 1 heure de temps s'il le faut, 15 minutes s'il le faut. Donc je pense que c'est par rapport à ça. L'hébergement, nous allons réfléchir, voir comment faire pour la prochaine étape, voir si on va la mettre en... Oui, elle a une trop grande chambre, c'est pour ça en fait.
belongs to Mamdo Edrisanjai. D'accord, donc je la prends, oui. C'est pas Podiam ter falado que eu me preparava melhor. Toma comigo. Tegba Eloi se prépare. Je demande à Taina Maria Suarez. Je demande à Daoud Aminatou. De se préparer. Je demande à Constantine Nana de se préparer. Madame Diop. Je demande à Charles Verdier. Charles. Audrey Webwire, Annette Lavon Sparks, Avos, Riascos Castillo,
Donc, la suivante, c'est moi. And Walter Castañeda Bustamante. Nous avons vu tout à l'heure va se dérouler suivant le format ainsi qu'il suit. Le ministre de la Microfinance, de l'Emploi des Jeunes et des Sur de ces 4 jours d'atelier. Ensuite, nos amis journalistes qui poseront quelques préoccupations. Et l'ensemble du panel constitué des 2 ministres, d'une représentante du FIDA, d'un représentant de la Fondation Philstock et d'une jeune dame représentant le Réseau mondial des jeunes pour l'innovation apporteront des réponses aux préoccupations des journalistes. Juste avant la petite cérémonie qui nous rassemble ce soir est une cérémonie fort simple, mais avant d'entamer la phase qui constituera à nous dire bye, je voudrais me faire l'honneur, au nom de mon collègue de la jeunesse, de mon collègue de l'agriculture et en mon nom propre, de vous présenter les recommandations qui sont issues de vos travaux, mais je vais le faire de façon synthétique pour rester dans l'esprit de cet atelier, à savoir que les jeunes s'expriment sur leurs propres problématiques. Donc, je vais faire une synthèse de vos recommandations. Après moi, votre porte-parole va rentrer dans les détails par rapport donc à vos recommandations et certainement nous allons permettre ensuite à la presse de nous poser des questions pour de plus amples informations et le FIDA, Philstock, mon collègue et moi-même, nous pourrons répondre à vos questions. Nous avons donc parcouru déjà à partir d'hier les conclusions et recommandations en présence du chef de l'État. Et ici, je vais me permettre de les regrouper en 4 grandes catégories. La première catégorie serait la catégorie des recommandations relatives à la facilitation de l'accès au financement, c'est-à-dire les fonds spéciaux, les conditions préférentielles. Par exemple, vous avez parlé d'une défiscalisation prolongée pour les primo-créateurs d'entreprises, etc. Cette facilitation de l'accès au financement, je voudrais ouvrir une brèche ici pour dire que, en tout cas, le Bénin est prêt à accompagner tous les pays qui le souhaiteraient dans ce domaine et aussi à apprendre d'autres pays parce que le Bénin a quand même
une petite expérience pertinente dans le domaine, puisque nous avons créé plusieurs fonds qui permettent aux jeunes d'accéder aux outils et instruments de production. Et je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour féliciter vous les jeunes qui avez travaillé particulièrement dans cet atelier qui a fait cette recommandation, parce que hier, lorsque nous étions en présence du chef de l'État et que vous avez présenté vos recommandations, la jeune femme qui a parlé, je la cite, disait « Puisque nous les jeunes, c'est vrai qu'elle a beaucoup généralisé, mais j'ai compris son esprit. Elle voulait donc dire, puisque de nombreux jeunes, malheureusement, ne sont plus crédibles, donc je la cite quand même, même si j'essaye de nuancer un petit peu. Donc elle avait dit, puisque les jeunes ne sont plus crédibles, nous souhaitons que les fonds qui seront mis à notre disposition soient des équipements. Et je voudrais vraiment la féliciter ce groupe pour avoir perçu cette problématique, parce qu'effectivement au Bénin, nous avons des expériences très heureuses, mais nous en avons aussi de malheureuses en matière donc d'accompagnement et donc d'accès à la facilitation pour les jeunes. Et je voudrais vraiment dire qu'à ce niveau-là, nous pouvons partager cette expérience et nous pouvons également apprendre d'autres nations en matière donc de facilitation de l'accès aux financements pour les jeunes. Deuxième catégorie de recommandations, ce sont les recommandations relatives à la vie associative, c'est-à-dire les regroupements émancipateurs de jeunes, les coopératives, c'est très important. Une plateforme virtuelle de regroupement. La plateforme qui a été lancée de Cotonou mérite d'être véritablement vulgarisée. Chaque jeune, lorsqu'il va retourner chez lui, pourra effectivement faire la promotion de cette plateforme pour permettre les échanges entre jeunes de façon virtuelle. L'activation des organes nationaux de la jeunesse, des rencontres au niveau africain et au niveau mondial, et vous avez souhaité le soutien du chef de l'État, le président Boni Yahi. Évidemment, il vous a répondu que ce soutien ne vous fera jamais de faux. Troisième catégorie de recommandations, ce serait la catégorie de recommandations relatives au renforcement de capacité. Vous avez souhaité des renforcements de capacité, vous avez souhaité que dans les pays, il soit suscité l'esprit d'entreprise, l'esprit entrepreneurial, l'esprit d'innovation. Vous avez évoqué aussi les questions d'adéquation formation-emploi, qui est donc une problématique qui s'impose à beaucoup de pays, surtout en développement. Quatrième et dernière catégorie de recommandations, ce sont les recommandations relatives aux récompenses et encouragements, et j'ajouterai également à la visibilité qu'il faudra donner aux jeunes entrepreneurs qui ont prospéré. Vous avez demandé à ce niveau, évidemment, des prix de l'innovation ou de l'innovateur, des décorations, des plaidoyers constants en faveur de la jeunesse, et vous avez souhaité surtout que des vulgarisations soient faites autour donc des personnes qui ont des success stories qui soient montrées et qu'on puisse effectivement tirer exemple de ces jeunes-là qui ont compris que la voie à suivre, c'était véritablement de s'auto-employer et de s'engager vers des process qui participent de l'autonomisation des jeunes. Des pays œuvrent déjà sur certains de ces axes, comme je l'ai dit au niveau de certaines recommandations. Au Bénin, par exemple, vous avez le Fonds national de microfinance, vous avez également le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, qui sont des dispositifs fonctionnels qui ont été éprouvés dans le temps. Au Bénin aussi, l'introduction de la formation duale dans l'éducation est une réalité, donc c'est aussi une réponse à l'une de vos recommandations. Et au Bénin également, l'introduction de la formation entrepreneuriale est un vaste chantier bien avancé.
presented in the evening to the President and Minister Abraham. Yesterday, we had a great opportunity to go on some field visits. The youth ambassadors had the opportunity to attend one of 3 field visits: Songhai Regional Center, Alada, and Carrefour International de l'Innovation de Contenu. Below, or here is some of the feedback that we discussed today on these sessions. For the visit to Songhai Regional Center, some of the participants' feedback was demonstrating that the visits were very motivational and inspiring to them. Believe it is important to be patient and to keep moving forward. Nothing is the news. More efficient and allow them to grow globally.